Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Magic Arena QC. Aujourd'hui, présentation du deck que que j'ai utilisé pour la finale justement de Arena Cup. Au moins le montrer un peu plus en profondeur, je l'avais pas vraiment présenté comme il faut. Pour le dire déjà d'avance, c'est pas un deck qu'on peut jouer en Best of One parce qu'il utilise une carte bannie qui peut être jouée en Best of 3 par exemple. Euh, Côté deck, c'est vraiment le principe du Nexus of Fate. Je l'ai appelé Nexus by Joe parce que dans le fond, c'est un joueur de Twitch qui est pour la Team Liquid. Lui, c'est le genre de gars à être toujours dans le mythique à toutes les saisons, rapidement, parce qu'il y a toujours des bonnes idées de deck. J'ai évolué celle-là parce que c'est vraiment fort comme principe de deck. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais bref, je l'ai vu monter top 4 mythique avec ça. C'est vraiment hallucinant. Puis moi, en tournoi, j'ai pu aller chercher la finale avec. Alors, je peux pas dire le contraire. C'est très puissant. On va commencer par 4 Up, 3 Blink of Eyes, 3 Search for Arcanta, 2 Root Snare, 4 Gros Spiral, 4 Chemistry Insight, 4 Wilderness Reclamation, 4 Freelance Mystic, 2 Precognitive Perception, 4 Nexus of Fate. Côté laine, ça coûte pas trop cher non plus. 5 Island, 4 Novaire, tout Genius, c'est des Uncommon, notre Forest, puis sinon 4 Breeding Pool, 4 Interland Arbor. Sinon, côté sideboard, un peu plus demandant sur les Entrancing Melody puis les Biogenic Ooze. C'est pas mal les seules grosses cartes qui sont dans le sideboard. Sinon, on a les negate pour justement éviter un peu plus les decks control, les decks qui ont des petites créatures comme les mono white ou limite à aller pogner les oiseaux qu'on a de la misère à gérer, ils sont là pour ça. Détruire les enchantements, détruire aussi ce qui est flying, ce qui nous aide beaucoup. C'est sûr que je ne dirais pas le contraire, il faut vraiment savoir le jouer comme il faut parce qu'il y a beaucoup de petites choses à penser parce que les filets mystiques, des fois on peut les retourner dans notre main avec un Blink for Eyes pour faire un counter au prochain tour. Il faut penser un peu plus tricky des fois, enlever les routinaires en sideboard parce qu'on voit finalement le gars. Il est pas vraiment un deck aggro tout ça. Il faut quand même le jouer plusieurs fois, mais ça se prend bien en main. C'est le principe du Nexus of Fate. Le but c'est vraiment monter plus vite à nos 7 mana, flipper notre search, puis avoir notre Wilderness Reclamation pour créer une boucle. Puis après ça, fait notre létal souvent avec les filets mystiques, avec un gars qu'on sait, mais souvent le monde va rester jusqu'à la fin. C'est pour ça que le filet, on le met à des bons timings précis, qu'on sait qu'il ne se fera pas viander, comme mettons des fois quand les laines du gars sont toutes tapées ou tout ça. Quand on a pogné notre book, c'est là qu'on peut décider de le mettre ou pas, ou si on a comme terrain avant, parce que ça c'était un gros coup. Pour le sideboard, c'est ça, comme vous avez le Biogenic Ooze qui se remplace très souvent par Precognitive Perception. C'est une carte à 5, c'est assez dans le même prix. Des fois, pour les decks qui sont un peu plus aggro, ben, vous savez très bien que votre perception va beaucoup prendre de temps à sortir, puis ça sera pas si efficace que comparé à mettre ça sur le board qui crée deux créatures 3/3 à la fin de son tour presté. Ça va faire une meilleure défense, puis surtout qu'en plus avec un Wilderness Reclamation, le Ooze peut venir complètement abusif. C'est très plaisant de prendre ça en main. C'est juste qu'il faut penser tout le temps à anticiper beaucoup parce que des fois, il faut même pas utiliser notre routinaire, même si on mange en 8, mais on mourra pas. Ça, c'est vraiment une carte qu'on garde vraiment pour se sauver la vie. Je mettrais sûrement un 2 de 3 ou peut-être pas. Je vous l'avais déjà montré en finale. C'est sûr que vous savez pas mal à quoi que ça ressemble. Je mettrai pas de vidéo pour cela finalement. Euh, N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, liker la chaîne et de continuer à suivre Magic Arena QC pour de superbes d'autres vidéos de Magic. Au revoir.